Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, on va parler d'un nouveau jeu coréen, un jeu très populaire en Corée, un jeu de cartes où on joue de l'argent. Je parle bien sûr du Go Stop, ou autrement appelé Godori. Les cartes sont réparties en 12 familles de 4 cartes, chaque famille de cartes représentant un mois de l'année, de janvier à décembre. Parmi ces cartes, 5 sont appelées des cartes lumière. On les trouve au mois de janvier, mars, août, novembre et décembre. Et ce sont les cartes qui apportent le plus de points. Il y a aussi 8 ou 9 cartes animales. Février, en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre. Je dis 8 ou 9 parce qu'une d'entre elles a une particularité, mais on y reviendra après. Parmi les cartes, il y a aussi 10 cartes ruban, 3 bleus et 7 rouges. 3 avec un poème et 4 sans poème. Et les dernières cartes, il s'agit de 24 ou 25 cartes appelées Pi. Maintenant que l'on connaît les cartes, comment se passe une partie? Tout d'abord, pour jouer au Godori, il faut être 3. Une personne va mélanger les cartes, une autre va couper, et la personne à droite de la personne qui a coupé les cartes va distribuer. Pour distribuer les cartes, on donne d'abord 4 cartes dans la main du joueur, puis 3 cartes face visible sur la table. Puis on donne au deuxième joueur, puis à soi-même, et lors du deuxième tour, on donne 3 cartes dans la main du joueur, et 3 cartes face visible. Ensuite, le premier joueur à avoir reçu ces cartes va commencer la partie. Le reste des cartes forme ce qu'on appelle la pioche. Et le but du jeu, c'est de former des paires avec les cartes de sa main et celles visibles sur la table. On forme des paires avec les cartes de la même famille. 2 cartes de janvier, 2 cartes de février, etc. Après avoir joué, le joueur pioche une carte et essaye avec la carte qu'il vient de piocher de former une nouvelle paire avec les cartes présentes sur la table. S'il le peut, il récupère l'ensemble des paires qu'il a pu faire. Ensuite, vient au tour du deuxième joueur. Et dans le cas où le joueur ne peut pas former de paire avec les cartes de sa main et de la table, alors il se défausse une carte, puis en pioche une nouvelle, où il va essayer à nouveau de faire une nouvelle paire. Le jeu continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche, ou qu'un joueur décide de dire stop. Et pour décider de dire stop, il suffit d'avoir fait un minimum de 3 points. Et comment on fait les points? Tout d'abord, les points formés par les cartes lumière, donc celles avec le symbole Wang. Si on a l'ensemble des 5 cartes, alors on marque 15 points. Si on en a 4, on marque alors 4 points. Si on en a 3 avec celle du mois de décembre, on marque alors 2 points. Et si on en a 3 sans celle du mois de décembre, on marque alors 3 points. Ensuite, viennent les points des cartes animales. Pour marquer un point, il vous suffit d'avoir 5 cartes animales. Et vous pouvez marquer un point de plus par carte animale en plus des 5 premières. Aussi, une combinaison spéciale de cartes animales vous permet d'obtenir 5 points. Et cette combinaison, elle est formée des 3 cartes animales de février, avril et août. Il y a aussi les points que l'on peut former avec les cartes rubans. Si vous avez 3 rubans bleus, vous marquez 3 points. Si vous avez 3 rubans rouges avec poème, vous marquez alors 3 points. Si vous avez 3 rubans rouges sans poème et sans celui du mois de décembre, vous marquez également 3 points. Sinon, après avoir eu 5 cartes rubans, vous marquez 1 point. Et si vous en avez 6, c'est comme pour les cartes oiseaux, vous marquez un point par carte supplémentaire. Et les derniers points que l'on peut faire viennent des cartes pi. Et pour marquer un point, il vous faudra 10 cartes pi. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait 8 ou 9 cartes animales et 24 ou 25 cartes pi. Tout simplement à cause de cette carte qui peut être comptabilisée comme une carte animale ou 2 cartes pi. Il existe également des situations particulières en début de partie, comme par exemple si un joueur a l'ensemble des cartes d'une famille dans sa main avant de débuter la partie, alors il a immédiatement gagné la partie et chaque joueur lui donne 5 points. Si 2 joueurs ont entièrement une famille dans leurs mains, alors les 2 ont gagné. Si les 3 joueurs ont une famille entière, chacun dans sa main, alors la partie est nulle et on redistribue les cartes. Et si une famille entière est visible sur la table, alors la partie est nulle et on recommence.
si un joueur a 3 cartes de la même famille dans sa main, alors il peut l'annoncer avec un handle, et s'il gagne la partie, ses points sont doublés. Aussi, lorsque la carte manquante à sa famille est visible sur la table, il peut alors jouer les 3 cartes d'un coup pour faire l'ensemble de la famille. Puis, il pioche une carte qu'il n'est pas obligé de jouer immédiatement. Autre cas, avec 3 cartes de la même famille, mais ce coup-ci une face visible sur la table, la personne qui a la chance d'avoir la carte manquante à cette famille pourra prendre l'ensemble des cartes en un seul coup. Par exemple, si un joueur fait une paire avec une carte de sa main et une carte sur la table, puis pioche une 3e carte de la même famille, alors on dit qu'il fait un salsa et il ne remporte aucune carte. Dans le cas où il fait 3 salsa dans la même partie, alors il gagne la partie avec 5 points. Il y a aussi des moyens de doubler son score à la fin d'une partie. Par exemple, si vous avez la possibilité d'arrêter le jeu, mais que vous décidez de continuer, et que vous dites Go 3 fois, alors votre score sera doublé. Si vous le dites une 4e fois, il sera encore doublé. Par contre, si vous dites Go et qu'un autre joueur stoppe le jeu, alors vous devrez le double de points à cette personne. Et en plus, les points que devra la 3e personne au vainqueur. Aussi, si une manche se solde par un score nul, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche et que 2 joueurs ont le même score, alors le vainqueur de la manche suivante remportera le double. Dans le cas où un joueur arrête la partie avec 3 cartes wand ou plus et que les adversaires n'en ont pas, alors son score sera également doublé. Même chose s'il a 7 cartes animales ou plus. Et pareil pour les cartes pi. Si le joueur a plus de 10 cartes pi et que les autres joueurs en ont moins de 4, alors son score sera aussi doublé. Il existe aussi des manières de piquer des cartes pi à ses adversaires. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'une configuration où il y a 3 cartes de la même famille sur la table face visible. Le joueur qui va avoir la 4e carte et récupérer les 4 cartes, on dit qu'il fait un poke. Et dans ce cas-là, il récupérera une carte pi à chacun de ses adversaires. Prenons le cas également où, sur la table face visible, il y a 2 cartes de la même famille et que vous en ayez une 3e dans votre main. Vous allez la jouer pour faire une paire avec une des cartes de cette famille et vous piochez la dernière. Alors dans ce cas-là, vous récupérez les 4 cartes de la même famille et les 2 autres joueurs vont vous donner une carte pi. Quand un joueur a annoncé un handle et qu'il récupère la dernière carte qui lui manque pour faire sa famille, à ce moment-là, les autres joueurs lui doivent une carte pi également. Cependant, si les joueurs n'ont aucune carte pi à donner, alors ils ne donnent rien. Et c'est tant pis pour la personne qui aurait pu en recevoir. Quand un joueur a suffisamment de points, il peut décider d'arrêter la partie en disant stop. Cependant, il peut décider de continuer la partie en disant go. Mais pour pouvoir arrêter la partie, il devra alors faire un point en plus. Par contre, si un autre joueur décide d'arrêter la partie, même en ayant moins de points que lui, alors ce sera le joueur qui a arrêté la partie qui gagne la manche. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué au Ghost Stop. Également, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Likez la vidéo également. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.